Les speed démos du salon CTCO avec la société Arbre à Bulle et Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci. Tout d'abord, présentez-nous la société Arbre à Bulle, l'entreprise. Vous œuvrez dans quel domaine? Alors Arbre à Bulle est revendeur d'objets publicitaires exclusivement éco-responsables depuis plus de 10 ans. En fait, je viens du monde du commerce et j'achetais des objets publicitaires et j'étais toujours, en étant très sensibilisé aux causes environnementales, surpris du peu d'intérêt que les objets publicitaires avaient pour l'environnement. Donc j'ai créé une entreprise qui résout ces deux conditions. Et que ces objets publicitaires-là uniquement que vous faites? Oui, typiquement. Que des objets qui sont choisis parce que ce sont les meilleurs en termes d'éco-responsabilité, chacun dans leur gamme. D'accord, mais que des pochettes pour les salons? Bon. Ah, c'était ma question. Ça, c'est la nouveauté de l'année. Dites-nous. Le scoop. Alors allez-y, je vous écoute. Et donc, depuis des années, je revends des tours de cou, ce qu'on appelle les tours de cou, des lanyards, pour des salons comme le CTCO, qui viennent de Chine, qui sont faits dans des matières prétendument écologiques, comme le bambou ou le polyester recyclé, mais qui objectivement sont quand même un vrai souci pour la planète. Les petites attaches métalliques que l'on a, par exemple, autour de cou, sont en métal, viennent de Chine et sont à un usage extrêmement court dans le temps et vont finir à la poubelle. Ouais. Donc j'en ai eu assez, j'ai profité de ces 2 années perdues quelque part pour le business de 2019 et 2020 pour développer un projet qui est de fabriquer, de concevoir et de réaliser intégralement en France et que dans des matières éco-responsables, justement, un tour de cou différent des autres. Alors expliquez-nous un petit peu les spécificités de ce tour de cou. On voit la lanière, on voit ce qui remplace l'agrafe. Voilà. Et puis parler de cette pochette plastique, du coup, expliquez-moi un petit peu comment ça marche. Alors la révolution, elle est globale en fait, parce que là, en l'occurrence, le tour de cou lui-même, la lanière, est en lin naturel. Et le lin est une des dernières matières textiles qui est cultivée et tissée en France, dans le nord de la France, c'est ma région. Et donc je suis parti sur un produit vraiment local, c'est du lin naturel, c'est la meilleure qualité que l'on puisse avoir en 15 mm d'épaisseur. Après, le problème, effectivement, c'était cette fameuse agrafe métallique. 100% viennent de Chine. Oui. Même les fournisseurs qui prétendent faire du matériel de ce genre made in Europe, leurs agrafes viennent de Chine, à usage très limité et sans aucune valorisation. Donc on a conçu avec un plasturgiste savoyard un moule pour pouvoir injecter 2 éléments qui s'emboîtent. Du coup, ça vient de Savoie. Non, c'est pas en reblochon, rassurez-moi. Non, je le confirme. Même sans me rapprocher si près, j'aurais pu savoir. En fait, c'est de la fibre de bois. Oui, d'accord. C'est de la fibre de bois en biocomposite qui se démonte. Et donc l'intérêt, c'est de ne plus jamais jeter de porte-badge. Ah. On le démonte, on le nettoie en ESAT, on le désinfecte et après on peut le remonter sur un nouveau tour de cou pour repartir sur un nouveau projet, un nouvel événement, un nouveau salon. Je vais me faire l'avocat du diable et ça c'est éco-responsable, du coup je suis navré. Mais... C'est ce qu'on trouve de mieux en matière d'éco-responsabilité, cette fameuse pochette effectivement en PVC, je l'ai cherché longtemps. Je l'ai trouvée en Espagne chez un plasturgiste qui fait du PVC recyclé à 70%. Ah, bien. Aujourd'hui on est sur le top. Il n'y a pas de produit qui ait plus de PVC recyclé. Donc, il y a recyclable aussi du coup? Alors, il est recyclable évidemment par une filière puisque l'idée du projet était globale et je propose un système de consigne avec des bornes qui permettent de récupérer en fin de salon les tours de cou. On les récupère, soit s'ils sont propres, on peut les réutiliser sur un nouvel événement, mais en tout cas, on évite à tout prix les déchets. Parce que quand on les ramène chez soi, moi je ne sais jamais quoi en faire. Je les ai gardés parce que j'ose pas les jeter, comme vous le dites, et ça fait beaucoup de déchets. À quel type de campagne d'annonceurs vous vous adressez? J'imagine forcément les organisateurs de salons, d'événements sportifs, tout ce qui rassemble du monde en fait. Oui, tout ce qui rassemble du monde, à tel point que comme souvent la demande du tour de cou est associée à des demandes de bracelets, on a développé également 2 types de bracelets, en fait les bagues qui correspondent par exemple pour des festivals. Ah oui, bien ça, c'est génial. Donc une bague à usage unique qu'on ne peut pas retirer, par exemple pour des zones payantes. Et puis un autre pour des communications plus simples avec une bague qui elle est coulissante, qu'on peut enlever et passer à quelqu'un d'autre, etc. Donc l'idée c'est d'avoir vraiment une réponse pour les organisateurs d'événements éco-responsables. Aujourd'hui, les annonceurs, les organisateurs d'événements, effectivement, de salons, de forums, d'événements sportifs, cherchent de plus en plus à véritablement s'engager dans l'éco-responsabilité, dans la RSE. Là, on leur fournit un moyen de le montrer. Comment s'opère la personnalisation? Vous pouvez personnaliser bien sûr à volonté, j'imagine, sur les liens? Mais non,
Le projet est global, je me permets de le répéter. Je pose la question justement pour vous disiez non, pour vous développer, vous voyez. C'est ça. Et donc effectivement l'idée c'est vraiment de convaincre le client qu'il faut vraiment qu'il s'engage. Donc pas de sublimation. D'accord, très bien. Donc en clair, pas de marquage dans toutes les couleurs de la terre, ça on ne le fait pas. Marquage en une seule couleur, on utilise pour ça des encres qui sont les meilleures en termes d'éco-responsabilité, qui bénéficient d'un label qui s'appelle le GOTS, G-O-T-S. C'est le label le plus élevé en matière d'éco-responsabilité chez les marqueurs. Et donc cette encre coûte cher. Et donc je fais tout mon possible pour expliquer au client qu'il faut qu'il limite au maximum les impacts justement d'intrants de couleur sur les tours de cou. Donc on garde la matière naturelle et on fait un marquage pour l'instant soit en blanc, soit en noir. On a le choix. Ça va très bien. On a le choix. Pas de souci. Et côté aspect logistique, les délais de livraison, la quantité minimale, Bernard? Je vais commencer par la bonne nouvelle, encore une autre. Pas de quantité minimale. En clair, on est véritablement dans une démarche nouvelle. On veut vraiment que les clients adhèrent à l'idée du projet et on veut surtout les convaincre sur la durée. Donc en clair, on peut commencer à 20, 30, 40 pièces. D'accord. Tout simplement parce que de petits événements qui ont vraiment le souci de cette éco-responsabilité, des petits festivals, des petits organisateurs régionaux, peuvent tout à fait trouver leur légitimité. On n'a pas besoin d'aller que sur du CAC 40 et du grand compte. Pour autant, évidemment, l'idée, bien sûr, c'est d'augmenter le volume et de pouvoir couvrir, évidemment, une part du marché qui est un marché mondial. Ah, mais dans le monde entier, on utilise aujourd'hui ces tours de cou made in China. Et évidemment, on peut espérer un jour en toucher une petite partie. Avec la société Arbre à Bulles, on vous retrouve bien sûr sur Internet? Oui, tout à fait. Alors, on a monté un site dédié à cette proposition qui s'appelle ECO-lanyards, L-A-N-Y-A-R-D-S.com. Le lanyard, c'est le terme anglophone qui correspond aux lanières et aux tours de cou. Et donc tout est présenté, tout est détaillé en totale transparence sur les origines des produits, la façon dont c'est fabriqué, pour rassurer au maximum justement les annonceurs et les clients finaux. Parfait. Et le site de Arbre à Bulles, c'est arbre-à-bulles.fr? Arbre-à-bulles.pro. P-R-O. Merci beaucoup. Dans un monde de pro. Mais tout à fait, je vous remercie. Merci infiniment Bernard. Merci avec la société Arbre à Bulles. Belle journée à vous, à bientôt. Merci.